Alors concernant la question sur al-riba qui revient assez souvent, pour comprendre bien ce sujet-là, il faut revenir aussi quelque part à la base, concernant le prêt, concernant le crédit. Parce que quand on parle de crédit bancaire, ce n'est pas un crédit, simplement. Car le crédit en islam, le fait d'emprunter de l'argent, ce n'est pas illicite, ce n'est pas haram, bien sûr. Donc le fait de faire un crédit, ce n'est pas illicite en islam. On verra plus dans les détails, sans rentrer trop dans les détails aussi, qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui est haram. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, il nous dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, « Rahimallahu rajulan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha iqtada » Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent quand il vend, quand il achète, et ici quand on lui doit de l'argent. Donc c'est la preuve que l'islam recommande d'être indulgent vis-à-vis des gens ici qui nous ont emprunté de l'argent. La preuve que ce n'est pas interdit en islam d'emprunter de l'argent. Lakin, ce n'est pas quelque chose de fortement recommandé dans tous les cas, loin de là. Et pour cause, le hadith rapporté par l'imam Ahmed, où le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il nous dit que nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. L'âme du croyant eh bien, est suspendue. L'âme du croyant est suspendue. C'est-à-dire, après la mort du croyant, eh bien, son âme est suspendue. Elle est au-dessus. Tant qu'on n'a pas remboursé sa dette. Voilà pourquoi le prophète, alayhi salam, lorsqu'une personne décédait, la première des choses qu'il demandait, est-ce qu'il a une dette? Et c'est ce qui est demandé de faire lorsqu'il y a une personne qui décède parmi nos proches, parmi nos amis, parmi nos familles. Eh bien, il est important de vérifier est-ce qu'il n'a pas laissé de dette. S'il a laissé une dette, on se doit de se précipiter de rembourser sa dette. Tout simplement parce que le prophète a dit « Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi » Elle est suspendue, elle est en relation avec quoi? Avec sa dette. Et elle n'est pas dans une situation confortable tant que la dette n'a pas été remboursée. Et voilà aussi pourquoi le prophète alayhi salam, une fois, alors qu'il devait faire salatul janaza sur un compagnon, sahabi, vous vous imaginez, eh bien, il a dit alayhi salam, sallu ala akhikum, priez sur votre frère. Pourquoi? Parce qu'il avait des dettes, jusqu'à ce qu'un compagnon a remboursé, a comblé sa dette. Donc, on voit que emprunter de l'argent, ce n'est pas illicite, mais ce n'est pas une chose recommandée tant qu'il n'y a pas vraiment un besoin de demander. De plus, il est important de se précipiter de rembourser sa dette le plus tôt possible afin de ne pas mourir dans cette situation inconfortable qui sera qu'on est endetté. Et il est important pour ceux qui ont des dettes de noter cela dans leur wasiyya, la recommandation, le sorte de testament si on veut, qu'ils vont laisser derrière eux en disant je dois telle chose à telle personne ou tel institut ou telle société, ila akhiri, afin que les gens sachent et comblent sa dette. Donc quand on sait que simplement mourir endetté, on ne parle pas encore des intérêts usuraires, c'est quelque chose qui nous met dans une situation assez critique. Après notre mort, que dire de celui qui va s'endetter d'une dette accompagnée d'intérêts usuraires? Alors quand on parle d'intérêts usuraires, à point d'intérêts usuraires, en langue arabe, on parle de riba. Riba bi ijma'il ulama. À l'unanimité des écoles et des savants, c'est interdit. Les intérêts usuraires. Je ne parle pas de crédit bancaire là. Je parle du terme qui est riba, les intérêts usuraires. Pour plusieurs raisons, l'islam a interdit les intérêts usuraires. Alors dans le christianisme, il y a bien longtemps, c'était toujours interdit, et c'était fortement interdit les intérêts usuraires aussi. Et ensuite, il y a eu des nouvelles lectures et des relectures dans le christianisme, et cela a permis d'autoriser les intérêts usuraires. Dans l'islam, ça a été, ça restera interdit, les intérêts usuraires. Pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est qu'on enlève ici le principe de « wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa » et entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété. Il n'y a plus cette entraide sans intérêt. Je t'aide, mais par intérêt. Et cela détruit beaucoup de relations ici qui peuvent être très importantes entre les êtres humains. Donc toujours je te prête, mais il faut quelque chose en compensation. Non, l'islam veut qu'il y ait cette entraide sans intérêt. La deuxième des choses, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que celui qui va prêter de l'argent, il ne prend pas de risque. Ce n'est pas du commerce, alors que le commerce est accompagné de risques. Et certaines personnes disent, oui, mais al-riba, les intérêts usuraires, c'est comme le commerce. Allah Jalla wa Ala répond à cela dans le Coran et il dit, wa ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba. Allah a rendu licite le commerce et il a interdit ici l'intérêt usuraire. De plus, dans les intérêts usuraires, il y a ce qu'on appelle al-gharar.
ce qui est aléatoire. Et dans le hadith fi sahih, naha Rasulullah alayhi salatu wa salam an bay'il gharar, même si c'était une vente, alors que ce n'est pas une vente, et ce n'est pas un commerce. An bay'il gharar, c'est la vente aléatoire. C'est quoi? C'est qu'il y a un inconnu. Il y a un inconnu. En islam, le commerce est basé sur des choses transparentes et claires. Je te vends un produit et je dois recevoir ce qui correspond ici au produit que je t'ai vendu. Ni plus ni moins. Il n'y a pas d'inconnu. Je te vends une voiture, je ne te cache pas les défauts. Je ne te vends pas une chose que tu n'as pas vue et que tu ne connais pas. Tu as donné de l'argent pour une chose que tu vas recevoir qui correspond à la somme que tu as donnée. Ce n'est pas tu as donné de l'argent, mais peut-être tu vas recevoir plus, peut-être tu vas recevoir moins. Il y a un inconnu, tu ne sais pas où tu vas. Et dans les intérêts usuraires, il y a aussi al-gharar. Et il y a beaucoup d'autres choses et on pourra en parler longuement. Donc ici, al-riba a été interdit en islam. Plus que cela, les intérêts usuraires font partie des plus grands de l'kaba'ir, l'unanimité des savants, des plus grands des péchés. Alors, je vous laisse aller lire tous les textes authentiques, récits prophétiques authentiques et les versets coraniques, particulièrement dans Surat al-Baqarah, concernant la mise en garde ici divine dans l'au-delà contre ceux et celles qui pratiquent les intérêts usuraires. À titre d'exemple, Allah Jalla wa Ala dit dans Surat al-Baqarah, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Celles et ceux qui consomment, qui pratiquent les intérêts usuraires ressusciteront, encore faut-il croire à l'au-delà, nous parlons croyants, eh bien ressusciteront dans l'au-delà comme celui qui a été bouleversé par le toucher de Shaitan. Et les textes concernant les mises en garde, concernant Al-Riba, sont nombreux, très nombreux. Donc là, on parle des intérêts usuraires. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, on a entendu tel cheikh dire que le crédit bancaire pour acheter une maison, c'était autorisé. Il faut bien faire la part des choses. Le cheikh que tu dis, et nous connaissons ces noms-là et ces choyours contemporains qui ont fait cette fatwa, pour les gens habitant en Europe, n'ont pas dit que les intérêts usuraires étaient autorisés. Ils ont dit, quand on leur a exposé un problème, une situation, entre guillemets, ils ont dit, dans votre situation, vous êtes dans une nécessité, et donc à ce moment-là, vous pouvez avoir recours au crédit bancaire pour acheter une maison. Mais le problème, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une règle en islam connue qui est ad-darura tubih al-mahdhura. La nécessité, ad-darura, rend permis ici les choses qui sont interdites. Ce n'est pas rendre licite, rendre permis. Voilà qu'il y a notre qaïda en islam qui est ad-darura tuqaddar biqadariha. La nécessité est à apprécier à sa juste valeur. Quand il n'y a plus la nécessité, la permission disparaît. Elle est limitée par rapport à la présence de la nécessité. Première des choses. Deuxième des choses, ad-darura. Qu'est-ce que c'est qu'ad-darura, la nécessité? Ad-darura, eh bien, c'est ce qui te met dans un degré tel que tu as le droit d'avoir recours même. Tu es dans une situation tellement difficile que tu as le droit même de consommer de l'alcool, ce qui est interdit en islam, ou bien manger des choses qui sont illicites pour les croyants et les musulmans comme du porc. Tu as le droit. Donc, si tu as atteint ce degré-là, bienvenue, tu peux avoir recours au crédit. Sinon, tu n'as pas atteint le degré de darura, parce que les 4 écoles et les savants musulmans sont d'accord que darura, eh bien, quand ils définissent, surtout dans les 4 écoles, le terme darura, la nécessité, ils rappellent toujours qu'il y a un risque pour sa vie. Il y a un risque clair pour sa vie, ou pour une perte claire de tout son argent, une situation extrêmement difficile. Comme je vous ai dit, c'est un degré tel que, eh bien, tu peux mourir de faim, mourir de soif, boire même de l'alcool, boire, tout ça, ça devient autorisé, on est d'accord. Donc, si tu es vraiment dans une nécessité, tu as le droit de faire un crédit bancaire. Maintenant, il faut agir avec une sincérité vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de sa pratique, vis-à-vis d'Allah. Donc, nous disons, si nous sommes dans une darura en Europe, a fortiori, dans les pays du Maghreb ou les pays pauvres d'Afrique, ils sont plus à même à être dans une darura. Donc le monde entier a le droit de faire un crédit bancaire. Soyons honnêtes. D'accord. Alors je ne suis pas là pour dire celui qui fait un crédit, il est en enfer, celui qui ne fait pas de crédit, il est au paradis. Loin de là. Je ne suis pas là pour rentrer dans une polémique. Simplement, je rappelle qu'il y a des savants qui ont autorisé dans certaines situations, d'après certaines conditions, et on respecte cet avis-là. Lakin, soyons honnêtes. Et chacun maintenant, parce que ad-darura, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Peut-être dans la salle, il y a des gens qui sont dans une darura. Peut-être dans la salle, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans darura et ils pensaient que c'était une darura, une nécessité. C'est du cas par cas. Donc toi, sois honnête vis-à-vis de ta conscience, de ta pratique religieuse et vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala concernant ici le terme ad-darura. Maintenant, il faut savoir que qu'est-ce qui est demandé en islam? Bien sûr que si tu n'as pas toi où dormir, toi et ta famille,
Là, ça devient une situation critique, c'est grave. Donc, si tu es amené à dormir dans la rue, tu n'as pas d'autre choix que de faire un crédit pour avoir un logement, est-ce que tu es dans une darura? Non, tu es dans une nécessité. D'accord? Mais tu fais un crédit qui, tu vas utiliser la permission d'une manière qui correspond à la nécessité. C'est-à-dire que tu vas faire un crédit pour avoir un logement, le minimum qui te suffit. Pas un crédit pour avoir une grande maison, 600 mètres carrés avec villa, piscine et compagnie. Et jacuzzi. Ah non, tu prends le minimum, on est d'accord, c'est darura. Donc, va pas me dire, je suis dans une darura, il y a une fetwa, il va prendre une maison à 500 mètres carrés avec jacuzzi et villa. Des darura, toi, tu as surpassé la nécessité. Donc, sois honnête, premièrement. Deuxièmement, est-ce que ce qui est demandé, l'objectif, c'est d'avoir un toit où tu peux dormir, toi et ta famille? Ou est-ce que l'objectif à atteindre absolument pour sortir, pour ne plus être considéré comme dans une darura, c'est est-ce qu'il faut absolument que ce logement t'appartienne? Est-ce qu'il faut absolument que ce logement t'appartienne? Non. Si tu as un toit, peu importe tu le loues ou pas, est-ce que tu es dans une darura? Tu n'es plus dans la darura parce que la darura qui te permet de faire le crédit, c'est que tu n'as pas de logement. On est d'accord? Tu as un logement, tu dors, tu manges, ta famille est en sécurité, alhamdulillah, et alhamdulillah, il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays en France où Dieu nous a comblé d'énormes bienfaits à travers des gens, qui soient musulmans ou non musulmans, il faut le reconnaître. Nous sommes comblés d'énormes bienfaits en France et il faut être reconnaissant vis-à-vis de toutes celles et ceux qui nous apportent ce bienfait, qu'ils soient musulmans ou non. Car le prophète a dit celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des musulmans, non, vis-à-vis des gens, n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire celui qui a mis ici ce bienfait à travers les gens pour toi. Donc ici, tu peux louer. D'autres personnes vont nous dire, oui mais mon frère, je loue, je paye 600 € par mois. Je fais un crédit, je paye 600 € et la maison m'appartiendra. Donc là, on n'est plus dans la manière d'acquérir l'argent. La personne, elle est en train de regarder simplement les bénéfices qu'il va gagner. Peu importe la manière. Dans ces cas-là, c'est comme si la personne disait, tiens, la personne vend des choses illicites, peu importe. Regarde, il y a quelqu'un qui travaille tout le mois complet, il touche 1200 €. Lui, regarde, il travaille 2 jours dans l'illicite, il touche 3000 €. Donc, autant faire... c'est la même chose. On n'est pas, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas le gain, c'est la manière de gagner. Sinon, tu rentres dans une analyse qui est erronée, complètement erronée d'un point de vue religieux et autres, et même hors religieux. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est la manière que tu vas gagner cette chose-là. Donc, la manière, elle reste illicite, sauf si on est dans une darura, une réelle nécessité, bien sûr. De plus, c'est quelque part un rêve, c'est quelque part un mirage. Pourquoi ? Si on parle de crédit bancaire, pour acheter une maison, je dis, pour acheter une maison. Alors la personne va dire, regarde, je vais donner une somme d'argent tous les mois, eh bien la maison, elle m'appartient. Mieux vaut que la maison m'appartienne que je donne de l'argent et que la maison ne m'appartienne pas. Déjà que tu le veuilles ou non. Même si la maison t'appartient, tu devras mourir, elle t'appartient que temporairement. En tant que croyant, il faut se mettre ça dans la tête. Même la porte de la maison, même la clé de la maison, elle ne te suivra pas dans ta tombe. Donc, dans tous les cas, tu vas la laisser, Deuxième des choses, si on parle du fait que la maison t'appartient, c'est quelque part faux. Parce que tu es dans un crédit. La maison t'appartiendra vraiment quand tu auras terminé ton crédit. Donc, en général, les crédits, c'est 20, 25 ans. Alors, si on parle de manière concrète, tu as quel âge? Peut-être la personne, en général, quand ils font des crédits, c'est 30 ans, on va dire. 30 ans, 25 ans, 30 ans. 30 ans. Il te faut 25 ans. À 55 ans, peut-être, si tu es toujours vivant, sans parler de tout le côté que j'ai cité précédemment concernant le péché, etc. À 55 ans, peut-être la maison t'appartiendra. Simplement, à quel âge? 55 ans. Donc, il faut une période de 25 ans avant de dire la maison m'appartient. Mais pendant ces 25 ans, tu donnes quoi tous les mois? Tu donnes rien. Tu donnes peut-être 800 €. Bon, maintenant, les experts en maison, là, combien? Vous allez m'aider un peu. Un crédit, combien? 600 €. Donc, concrètement, c'est un loyer. Donc, pendant 25 ans, tu payes un loyer. Donc, tu vas dire, ouf, au bout de 25 ans, quand tu auras 55 ans, 60 ans, tu vas dire, ouf, maintenant, j'ai plus de loyer. Sachant qu'on sait très bien que même quand la maison t'appartient, et même pendant les 25 ans, tu as des taxes foncières à payer. D'accord? Tu as des taxes d'habitation à payer. Tu as l'entretien de la maison à payer. Le crédit demande une assurance. Donc, si on réunit tout ça, sans compter le crédit, c'est un coût de combien à peu près? À peu près. Non, pas par mois, quand même pas. Moi, je parle par mois. 200, 300 €. En tout, avec le loyer. Avec taxe foncière, taxe d'habitation, l'entretien, 300 € à peu près par mois.
Donc tu as quand même 300 euros. Même quand la maison t'appartiendra, tu devras encore donner à peu près 200, 300 euros par mois. Ce n'est pas un loyer, mais c'est quand même une somme. Donc, croyez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, même d'un point de vue hors religieux, le fait de, et c'est pour ça beaucoup de non-musulmans, juste par principe, parce qu'ils n'aiment pas être endettés, parce qu'il y a le principe de dette, n'oubliez pas, hein, ils n'aiment pas être endettés, et en plus de cela, ils se disent, je vais rentrer dans un cercle vicieux et dans une sorte de... Pourquoi? Parce que pendant 25 ans, je ne peux plus me permettre d'arrêter de faire de pause au niveau professionnel il a une pression énorme. Pendant 25 ans, tu te dis tous les mois, je n'ai pas le choix, je dois payer un crédit. Donc, billahi alaykum, ça vaut vraiment le coup quand on réunit tout ça. Alors, je répète, je ne suis pas en train de dire que celui qui fait un crédit bancaire, il est dans le péché automatiquement, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Lakin, maintenant, ici, parce que la méthodologie du prophète, alayhi salam, quand il enseignait, ce n'était pas de dire simplement halal, haram. Il faisait comprendre aux gens afin que les gens de eux-mêmes prennent leurs responsabilités, se disent ça c'est bon pour moi, ça c'est vraiment pas bon pour moi. Leur faire prendre une prise de conscience. Et c'est le but ici de cette réponse que je donne ici. Maintenant je répète, c'est du cas par cas. Lakin de manière générale, en tout cas moi par expérience, d'après ceux qui vivent en France, dire qu'ils sont vraiment dans une nécessité de manière générale, je dis, pour moi ce n'est pas du tout fondé. Wallahu a'lam. Maintenant, des gens nous posent souvent la question. J'ai pratiqué le riba, j'ai fait un crédit bancaire. Que dois-je faire si j'ai pris conscience que c'était un péché, que je n'étais vraiment pas du tout concerné par la nécessité et que j'ai compris que Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde dans le Coran et qu'il a rappelé fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasuli, c'est quelque chose de très grave. Que dois-je faire du bien que j'ai acquis? Alhamdulillah, l'islam n'est pas difficile et n'est pas là pour nous rendre la vie difficile. Allah Jalla wa Ala dit dans les mêmes versets coraniques où il parle de riba dans Surat Al-Baqarah, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. Celui à qui est venue l'exhortation et qui a cessé, qui a pris conscience, alhamdulillah, eh bien ce qui a précédé lui appartient. Ça veut dire que celui qui s'est repenti sincèrement près d'Allah et il regrette les conditions du repentir, regretter sincèrement, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer, délaisser le péché dans lequel tu es selon tes capacités pour le riba, eh bien celui-là, ce qu'il a acquis à travers le riba lui appartient. Il n'a pas besoin de s'en débarrasser obligatoirement. Et il essaye de se débarrasser de son crédit, de rembourser, c'est-à-dire son crédit le plus tôt possible, en limitant, parce qu'après vous savez quand on rentre dans les détails, tu peux racheter le crédit, etc. En limitant au maximum le taux d'intérêt, il peut garder son bien. Il peut garder son bien, Inch'Allah. Wallahu a'lam.